Salut, j'espère que ça va bien et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, je voudrais te parler des tunnels de vente et notamment dans les tunnels de vente, l'automatisation et l'abus de l'automatisation. Je voudrais te raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, il me semble, ouais c'est ça, il y a 2-3 ans, sur un abus d'automatisation que j'ai créé et ça s'est retourné contre moi. Je te raconte l'anecdote et je te fais le parallèle avec les tunnels de vente. Donc c'était quand j'étais en Irlande, c'était il y a 2-3 ans il me semble, ouais c'est ça, il y a 2-3 ans. Je faisais un marketing de réseau, enfin c'était pas un marketing de réseau, c'était de la régie publicitaire. L'idée c'était simplement de chaque jour de cliquer sur tant de bannières pour que ça crée de la pub et toi tu touchais des commissions là-dessus, tu pouvais gagner de l'argent. C'était assez cool, c'était bien, c'était top, franchement moi ça m'a fait gagner un peu d'argent, c'était cool. Voilà. Le truc qui s'est passé, c'est que j'ai voulu automatiser tout ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un script, donc un script qui en fait cliquait automatiquement sur toutes les bannières sans que j'ai besoin de le faire. Donc j'avais juste en fait à programmer le nombre de clics que je voulais faire et lui il cliquait sur les bannières. Et du coup, moi ce que je faisais, c'est que je lançais mes clics, puis j'allais manger ou j'allais faire quelque chose et il me faisait mes clics. De souvenir, il fallait cliquer par jour, je crois, sur une trentaine ou une vingtaine ou une trentaine de pubs, c'est tout, hein. Mais voilà, pourquoi ? J'aime bien automatiser les choses. C'est notamment pour ça que je réalise des tunnels de vente automatisés. C'est quelque chose que j'aime. Et donc j'avais mis en place un système automatisé, tout simplement. Et au bout d'un moment, j'ai cette envie de partager les choses. Et je me suis dit, c'est con de le garder pour moi. Autant faire profiter les gens qui étaient avec moi. Ça reprenait le principe du marketing de réseau. Donc tu cliquais sur les régies publicitaires, mais tu pouvais aussi parrainer des gens. Et les gens qui cliquaient, qui étaient en dessous de toi, tu gagnais des sous sur eux. Donc je m'étais dit, autant en faire profiter ces gens. Et donc j'aurais partagé mon script pour que eux aussi automatisent les clics sur les bannières. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des personnes qui sont amusées à utiliser ce script, mais pas pour faire 20 clics, pour faire 5000, 10 000 clics. Dans la finalité, ces personnes, elles ont tellement abusé de ça qu'elles ont fait planter les serveurs du marketing, enfin de la régie publicitaire qui est en format marketing de réseau. Et moi, je me suis fait contacter par la boîte qui était à Malte et en gros, ils m'ont dit, vous avez fait planter nos serveurs, on vous dégage du marketing de réseau. Et moi, j'étais dégoûté parce que je m'étais dit, mais j'ai pas fait ça pour pourrir le truc. J'ai fait ça pour automatiser et pour partager ça. Et donc, j'ai vu qu'en fait, l'automatisation que j'ai créée, il a été utilisé avec abus. Et l'utilisation abusive de l'automatisation, c'est pas forcément très bon. Quel est le rapport avec les tunnels de vente ? Parce qu'au final, j'adhère à cet aspect d'automatisation et c'est mon job de faire ça. En fait, quand tu as un petit produit, 25, 47, 97 €, automatisé à 100% son business sur des petits produits, c'est ok, c'est ok. Par contre, quand tu vas faire des gros lancements et que tu vas faire vendre un produit à 600, 700, même à 300 €, au bout d'un moment, voilà, en général, les produits à lancement, il y en a beaucoup qui le font chaque année. Et si au bout d'un moment, c'est tout automatisé et que tu as zéro présence humaine, pour moi, c'est pas un bon tunnel de vente. Quand tu as des gros produits qui coûtent 200, 300, 600, 700, etc., en termes d'euros, il faut avoir une présence humaine. Parce que si tu utilises que de l'automatisation, c'est mauvais. C'est pas bon pour ton tunnel de vente. C'est pas bon parce qu'au bout d'un moment, les gens ils vont se rendre compte qu'il n'y a aucune présence humaine et ça va pas leur plaire. Ça se voit. Enfin, ça se voit quand nous on fait des tunnels de vente avec marketing humaniste. Le fait qu'il y ait une présence humaine, ça génère plus de ventes parce qu'il y a cet aspect d'humanité. Il y a cet aspect humain qui est là et les gens vont se dire ok, il y a vraiment quelqu'un derrière ce tunnel. Enfin, les gens ils savent pas. Il y en a qui savent que c'est un tunnel de vente, mais pour les personnes qui savent pas que c'est un tunnel de vente, au bout d'un moment ils vont se rendre compte que
c'est automatisé, que c'est bizarre, ils vont recevoir les mails toujours à la même heure. Ils vont recevoir les mails tous les 2 jours. Enfin, on se rend compte que c'est automatisé. Mais le fait de rajouter une présence humaine, que ce soit par un chat, que ce soit via un webinaire, que ce soit par des appels téléphoniques, ça ajoute une humanité à ton tunnel de vente et surtout, ça va augmenter les chances, de vendre. Et voilà, donc l'automatisation à 100%, pour moi, c'est un abus d'automatisation. À moins de faire des petits produits en dessous de 100 euros, ça passe. Même un peu au-dessus de 100 euros, ça passe. Mais quand tu vends des produits avec à grosse valeur, 200, 300, je me répète, mais des grosses valeurs, faut pas abuser de l'automatisation et pas mettre tout à 100% automatisé. Pour moi, c'est pas bon. Faut garder cet aspect humain et c'est ça qui peut faire la différence entre ton marketing et le marketing d'autres personnes qui vont 100% automatiser. Peut-être que la première année, ça a passé, mais s'ils refont un lancement la deuxième année que c'est toujours 100% automatisé, ça va s'essouffler. Le système va s'effondrer au bout d'un moment. Parce que il faut pas oublier que on est tous des humains, que ce soit le marketeur, la personne qui crée ça, ou les personnes qui sont dans le tunnel de vente, elles sont humaines, elles ont besoin de contact humain, donc c'est important d'ajouter de l'humain. Donc voilà, quand tu as un tunnel de vente, n'abuse pas de l'automatisation. C'est bien d'utiliser l'automatisation, mais il faut pas en abuser. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'aura fait prendre conscience que l'automatisation c'est bien, mais il faut pas en abuser, il faut garder cet aspect humain. Moi en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à me laisser un commentaire, à partager cette vidéo, voilà, et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!